OK. Et donc, je reprends tout à zéro là, hein. Allez, bon, voilà. Et chers auditeurs de mon radio, et bon après-midi, et bienvenue à notre émission de ce mercredi 3 avril 2024. Nous avons sur le plateau aujourd'hui deux invités. Au fait, nous prenons trois, mais pour le moment, nous en avons deux. Nous avons Monsieur Vinay Anjaras, qui est un connu, qui est connu, un homme politique, et membre. Allô? Allô? Vous pouvez m'entendre? Allô? Je suis revenu. C'est bon? Oui, allez, allez. C'est bon, oui. Allez, OK, on peut aller? Excusez-moi, il y a un souci technique à mon niveau cette fois-ci. Et chers auditeurs de mon radio, bon après-midi et bienvenue à notre émission de ce mercredi 3 avril 2024. Et nous venons aujourd'hui sur le plateau deux économistes, nommément M. Vinay Ancharas, membre du comité central du MMM et ancien candidat de ce parti dans la circonscription numéro 9, Lac Bon-Accueil en 2019, aux élections de 2019. M. Ancharas est détenteur d'un doctorat en économie d'université américaine et il a été aussi principal économiste à la Banque africaine de développement. Et notre invité, lui aussi, puis programme manager à l'International Center for Trade and Sustainable Development à Genève. Il est présentement consultant et formateur. Nos deuxième invité sur le plateau, c'est M. Malek. Et M. Malek, lui, est une longue carrière dans le domaine bancaire, dans le secteur bancaire, tant à Maurice qu'à l'étranger. Et il était détenteur de Masters en commerce international et finance. Monsieur, et bon après-midi et bienvenue sur le plateau. Bon après-midi, Harris. Donc, immédiatement, mais excuse-moi encore une fois pour les soucis techniques, hein, mais cette fois nous OK pour nous aller. Donc, voilà. Et ensuite, nous avons M. Malek Ahmed aussi. M. Malek. Ne pas payer M. Malek. Donc, pas un problème. Nous posons la première question à M. Ancharaz. Vinay, vous prend connaissance, comme moi, ce matin, du rapport de l'audit. Monsieur Contact, un commentaire, l'eau, une observation qui le directeur de l'audit fait dans ce dernier rapport. Bon, merci pour l'invitation, Harris.
c'est un gros rapport, un rapport de plus que 500 pages. Donc, certainement, il faut prendre un petit peu le temps pour décortiquer le rapport. Euh, mais en gros, ce qui nous est capable de dire, euh, c'est la même histoire. Hein. L'année passée et chaque année, nous avons les mêmes affaires et ces rapports ne sont pas différents des bonnes années précédentes. Donc, comme on dit, en fait, comme on dit, same old, same old. C'est un rapport qui fait état de centaines de millions de roupies de gaspillage. Bon, ce qui m'a trouvé, en fait, le rapport lui-même, il n'est pas chiffré. Il n'est pas avance un chiffre global hein, de combien à peu près combien ça va gaspillage là peut coûter l'économie peut coûter l'État. L'IPAN avance un chiffre global, mais c'est moi nous capables trouver qu'il tombe facilement dans les centaines de millions. Right? Euh, un gros problème qui les rapports révélés, c'est qu'il y a beaucoup de manquements au niveau de l'implémentation des bandes projets. Hein. Code bande projet, il y a beaucoup de retard qui est arrivé pour implémenter bande projet. Il y a des projets qui pas même démarré. Il y a des projets qui démarré après contrat résilié, après les temps qui peut relance un nouveau contrat. Le coût du projet augmenté et tout ça, les pèse lourd, les contribuables parce que finalement, c'est nous l'argent. Un bon projet qui me trouve, une bonne affaire qui me trouve choquant, Aris, c'est qui les rapports disent que seulement 10% hein, des bons projets des drains liés en cours d'implémentation ou soit une finie implémentée. En d'autres mots, 90% des projets des drains ont quand même démarré. Et ça, je trouve ça très grave. Hein, et au commencement de l'année, avec une inondation qui finit là, ça les finit mettre comme si les projets des drains in the spotlight, hein, quand nous réalisons qu'il a l'importance d'un projet des drains. Et d'ailleurs, dans un budget précédent, moi pensais, c'était pas l'année dernière, c'était l'année précédente, quand le gouvernement, tu votes, si je me rappelle bien, 11 milliards de roupies en termes d'investissement dans un projet des drains. Right? Quand nous étions avec ce projet-là. Alors, si nous fions au rapport de l'audit, seulement 10% de là est en cours d'implémentation ou soit implémenté. Donc, quelque part, ce qui m'a trouvé, moi, c'est peut-être ici, vous vous interrompre pour rappeler le bon auditeur que le ministre des Finances, Padeati, dans une de ses présentations sur le budget, qui décrit l'aménagement des terrains comme un des grands piliers de ce budget. Et vous rappelez ça, M. Ancharas? Exactement, exactement. D'ailleurs, quand tu poses la question, qui est un pilier économique qu'il peut proposer, qui est un moteur de croissance, nous sommes choqués quand le radio lui dit qu'il drain. Moi, tu trouves ça choquant parce qu'il trouve investissement dans un drain comme un projet qui peut amener une certaine croissance. Ben, quoi ça a été. Et donc, je trouve ça très, très grave, très grave. Et quelque part, pour moi, ça reflète un débalancement dans les priorités du gouvernement. Right? Pour les peuples, la priorité des priorités, c'est un drain qui peut sauver la vie du monde. Okay? Pour faire du monde quand même donner plus de sécurité. Il y a du monde qui n'a pas perdu la vie, mais il y a d'autres la case inondée. Il y a du monde qui a perdu l'auto. Hein? Il a créé un trauma. Ça va une inondation là. Donc, moi, pensais si le gouvernement, tu peux vraiment investir dans le drain, tu peux amener un soulagement, tu peux amener plus de sécurité dans la population. Qui nous peut trouver? Nous peut trouver un gouvernement qui, pour lui, la priorité, c'est un grand projet d'infrastructure, un flashy infrastructure projects, comment nous dire, ouvrir un pont, faire un nouveau chemin, extend métro, côté la poêle coupe ribon, et avec la connivence de la MBC,
présente ça à la population et Jimoun trouve ça content. Ah, là, ça c'est développement. C'est pas ça le développement. Moi, je dis tous les temps, les développements, les vrais développements ne se voient pas. Il se fait sentir, right? True development, real development, you feel it. You don't have to see it, you feel it. Mais nous avons un gouvernement pour les priorités différentes et peut-être nous comprendre qui faire. Mais, donc, pour résumer, c'est un rapport qui rejoint à un rapport précédent et il peut mettre accent sur une grande dépense, un gaspillage qui peut arriver. Ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, ok? Ministère de l'Éducation encore, l'école qui est délaissée, construction commencée après contrainte résiliée, ministère de la Santé, entrepôt par exemple qui pas construire, ban médicaments périmés, même histoire. Ok, nous avons même histoire chaque année. Ben, la question qui me pose moi, Aris, est-ce qu'on est capable de continuer avec ça? Et merci Naïm pour tout le monde, notre invité, M. Ibrahim Malek. M. Ibrahim Malek qui fait une longue carrière dans le secteur bancaire. M. Ibrahim Malek aussi me propose une question, non pas comme un homme politique comme M. Ancharas, mais comme un contribuable. En tant qu'un contribuable, comment est-ce que vous réagissez après la publication de ce rapport-là? Arish, bonjour et bonjour tout le monde. Écoutez, comme Vinain fait dire, c'est un rapport de plus de 500 pages. Et nous avons un coup d'œil, nous supposé ce qu'on appelle un key findings. Et Vinain, il y a un point assez saillant, surtout par rapport à l'environnement, surtout par rapport à terrain. Et il fait moi sourire parce qu'il me rappelle quand des gens débutaient de cela, tu n'as pas dit, tu peux dire qu'il y a un budget terrain, tellement l'importance des drains est important dans le montant qui s'est déboursé. Écoutez, d'après le rapport, ce qui est assez choquant comme contribuable, c'est, je crois, la ligne de rapport là qui vient mettre, disons, l'emphase sur un manque de framework par rapport à différents ministères. Il y a des trois affaires qui ne sautent aux yeux, une affaire qui me fait moi qui me choque moi assez, c'est il y a une mention qui est à 20% dans le ministère, PNA, and Audit and Risk Committee. Now, pour quelqu'un comme moi qui passe là, dans le secteur privé, si vous avez un organisme dans le ministère pour capable assess risque et look forward pour essayer de mitigate le risque, mais il est normal qu'il peut y avoir un problème, il est normal qu'il peut y avoir une défaillance, il peut y avoir un leakages of revenue, il est normal, parce que personne ne peut overview ça. Une accountability, il est clair qu'il y a tout un mindset qui est bien changé dans ce ministère-là, et nous pouvons audit report, alors nous pouvons ministère, je ne pas pour dire qu'il est toujours mieux dans le privé, mais je pense qu'il y a des affaires qui le secteur public en général capable d'apprendre du secteur privé. Une des affaires, c'est créer un proper risk and work frameworks qui permet tout justement à CEO qui peine ban leakages et peine pas autant d'argent il volatiliser et qui ban projet. Vinain fait ce point-là au début, ban projet peine follow-up. Alors, ou peut débourser ban projet et l'argent là aller ban projet essentiel. Dans le rapport, vous êtes mentionné clairement qu'il y a mon note delays in implementation of essential service projects dans l'éducation, dans la santé. Mais développement, pour moi, vient dire développement par rapport à un welfare state, par exemple, ça se sent, ça se voit. Pas nécessairement au chiffre, mais au bizarre connaît qu'il y a une infrastructure et qui infrastructure-là peut aller de l'avant par rapport au développement ou stratégie de développement du pays. C'est sûr que le manquement, comme un layman me l'a dit, c'est vraiment dans le framework de la structure, dans l'accountability. Il y a une section de KPIs. Arish, encore une fois, Mourier, ou pas capable de KPIs, ou même KPIs qu'il faut, c'est comment vous voulez deliver, and how do you want them to deliver efficiently. Alors, tout ça vient
vient compound un peu, vient mettre pression là, l'argent qui rentrait. Vous connaissez, quelquefois, moi, pour servir une expression un peu fort, en anglais, je dis rubbish in, rubbish out. Je ne sais pas quoi c'est rubbish in, mais vous pouvez envie de faire de bonnes affaires, mais si le système comme tel n'est pas apte pour produire, pour deliver, ben, ou bien un rapport qui me gagne. Et mon corps qui, si, et pas le gouvernement précédent, encore une fois, moi, pas c'est le gouvernement précédent aussi coupable. Et si je paye un load qui m'était par rapport à un deliverables, parce que dites-vous bien une chose, le secteur public à Maurice, c'est un secteur qui s'implique relativement bien parce que depuis 68, il peut délivrer. Ça qui nous peut dire, il commence encore mieux par rapport à des ressources qui nous peut donner. Et c'est ça qui nous peut dire. Mitige ça pas leakages. Alors, comment un simple taxpayer, quand on trouvait qui nous pas nous peut lutter pour augmenter le salaire minimum, nous peut lutter pour augmenter la pension, les enfants pénalisent l'école, nous pas capable de mettre système informatique dans l'école d'après ce plan et qui paye une centaine de millions de gaspiller ici. Écoutez, c'est dommage. Alors, je pense qu'il y a un grand travail à l'interne à faire, mais c'est vraiment un travail de mindset et de réorganisation d'après. Et merci, M. Malek, moi-même. Et moi, je pose une question à Vinay. Vinay, vous connaissez, moi, je peux prendre des mémoires, hein, je suis un jeune étudiant dans les années 80, et moi, je peux lire un rapport legit, ou bien je peux apprendre après les journaux, toujours un rapport très critique. Moi, je rappelle qu'à respirer, on gagne Moussa Tedjou, ou fait une gamme de risques qui viennent après, mais je tout des années en année, je tout très critique vis-à-vis de la gestion de fonds publics dans différents ministères. Mais qui fait après vous, non, pas changé. Et ça, comment M. Malek me fait ressortir, il ne passe pas tout gouvernement, ça. Hein? Donc, tout gouvernement, il réussit à gagner un rapport legit, toujours un rapport legit très critique à la proposition, mais non, il n'est pas changé. Donc, non, il n'est pas dire que l'année prochaine, pour dans le prochain rapport legit, ou pas pour gagner le même cas été critique, ou bien les autres critiques. Mais qui peut changer d'après vous pour que nous arrêtions de gagner ça qui a été rapport que nous peut gagner de année en année? Mais Aris, moi pensée, Ibrahim l'in touche là, hein? C'est une question de mindset, c'est une question de culture. Right? Quand vous trouvez un rapport là, dit haut et fort, hein? Et moi pour dire, 83% des ministères et des départements pas fin soumettre des performance reports. 83%. Mais comment dire, un élève qui pas pu faire ce devoir, je trouve ça extrêmement grave. Parce qu'il rapport l'audit. Comment lui préparer ça? Lui préparer ban performance reports qui ban ministère et ban département, ban paraétatique soumettent au National Audit Office. Ils n'ont pas soumettre ce rapport-là. Les autres compliquent le travail du directeur du National Audit Office. Alors, ça c'est. Alors, qui ça montre? Ça montre qu'il y a un manque de culture de performance appraisal à Maurice. OK? Là, Ibrahim mentionne KPIs. OK? Autant qu'il m'a retenir, le rapport là, plus que 50% des KPI pas fulfill, pas achieved. OK? C'est-à-dire, je trouve ça extrêmement grave. Comment dire, pour moi, la référence, c'est un élève qui pas pu faire son devoir correctement. Alors, qui fait arrive ça? Qui fait arrive ça? C'est, comment dire, nous besoin instill sa culture de performance appraisal. Ça, c'est un. Deuxième, nous besoin une institution, une organisation qui est capable de faire un effectif monitoring des bons projets. Nous avons un grand manquement à ce niveau. Je me rappelle, pas plus tard que 2 ans de cela, dans ce budget speech, le ministre des Finances a annoncé qu'ils ont set up, si je me rappelle bien, c'est qu'il s'appelle un Project Implementation and Monitoring Unit. Right? Une affaire comme ça, au sein du ministère des Finances. Justement, pour capable oversee l'implémentation des projets à travers le ministère. Qu'est-ce que ça a été aujourd'hui? Vous ne pouvez pas parler de ça? Right? Alors, pour rappel,
dans le passé, Arish, ou pour rappel, nous avons un ministère qui s'appelle ministère plan, ok? Ministère plan et développement économique. Et ministère là, je vais faire un plan de développement certainement, mais plus que ça, c'était un ministère de coordination. C'était un ministère de coordination au sein du ministère. Et moi, je connais ça bien parce que moi, j'étais dans mon carrière en tant qu'économiste là-bas. Right? Au ministère du plan, tu es un économiste qui peut gérer un dossier de différents ministères. Alors, c'est ça qui peut permettre une coordination et une implémentation des projets un petit peu plus efficace. Je ne vais pas dire qu'il est top, qu'il fonctionne à 100% parfaitement. Non, il n'y a pas de manquement. Mais quand même, nous avons un ministère qui peut amener ce rôle de coordination là. Alors, qui finit arriver? Quand je fusionne le ministère du plan avec le ministère des Finances, ok? Quand ça fonctionne là dans les autres, ça fonction de coordination là, nous n'avons perdu li. Alors, si on remarque bien, oui, dans chaque gouvernement, même gouvernement passé, il y a un gaspillage qui, dans le rapport de l'audit, révélé. Right? Mais je trouve un gaspillage, surtout dans ce régime-là, ok? Beaucoup plus qui, peut-être pardonnez, peut-être une question d'information aussi, information peut-être circule plus bien aujourd'hui, qui dans le passé, et surtout avec social media, etc. Et avec ban radio privé, comment où, nous pouvons connaître des affaires plus qu'avant, peut-être la cause ça, mais moi j'ai l'impression qu'il ban rapport audit des ban années précédentes, ok, jusqu'à même cette année, right? Ils ont fait état de ban manquement, ban gaspillage qui jamais nous avant. Right? Alors, pour moi, c'est une coordination failure. Au fait, dans le gouvernement, des gros problèmes, pour résumer, ce qui m'ont dit à Rich, et pour répondre d'une façon très brève, des problèmes, c'est nous besoin amener une culture de performance appraisal. Une culture, c'est pas une chose qui fait du jour au lendemain. Il prend le temps. Mais tout affaire, il y a un commencement. Il n'est jamais trop tard. Ça, c'est un. Et deuxième, nous besoin un département spécialisé dans project implementation and monitoring et coordination. Soit un département, soit un ministère à part entière. Voilà des propositions que moi, je pense qui nous besoin faire, nous besoin mener pour capable éviter ce gaspillage-là et nous amène plus d'efficience dans le management des projets. Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô? Donc, M. Malek, on peut demander justement, est-ce que vous trouvez ça normal qu'un ministère comme le ministère de la Santé, par ici, contrôle les rats dans ce entrepôt, ou bien une compagnie peut nous mettre 12 milliards là-dedans, pour investir, et par ici, faire construire un case pendant toute son existence, mais il y a presque 4 années. Donc, est-ce que vous trouvez ça d'affaires normal? Et, Arish, avant de répondre à la question, vous savez, répondu à l'une d'affaires qui vient à India et qui me connaît. Alors là, 100% raison. Il est grand temps qu'on remette le ministère du Plan et du Développement à Maurice Mokor. Ça pour décanter pas mal de choses et il est dommage qu'il s'est arrêté même parce que c'est un ministère qui, quand même, tient une valeur ajoutée par rapport à consolidation, pas mal de choses. Et je pensais qu'il y en a beaucoup d'affaires
qui est capable d'améliorer aujourd'hui si c'est un ministère, avec Mandimoun bien sûr, Mandimoun compétent. L'autre chose, avant de répondre à la question, Arif, vous connaissez, faire comparaison avec le secteur privé. Dans le secteur privé, où il y a un framework qui nous besoin, bien sûr, il faut penser qu'il peut venir avec un KPI qui besoin implémenter plus strictement, mais où besoin il y a une transparence et où besoin il y a un régulateur, mais un body qui est capable de gérer les deliverables. Comment ça passe dans le gouvernement, je ne peux pas dire où, dans le ministère, parce que ça même un travail en dedans, mais je pense qu'ils ont dit, nous n'est plus capable do as we were before. Nous arrivons à une nouvelle décennie, nous arrivons comment les autres secteurs, comme le SME, comme le secteur privé, comme large corporate, revoir cette dynamique. Je pense que le gouvernement aussi doit revoir la façon de structurer pour capable justement de délivrer parce que le fait qu'il nous a plus d'informations, que tout le monde a une opinion dans Maurice, qui est une bonne chose, mais aussi, vous pensez, le fait qu'il nous donne une période économique assez précaire, le gaspillage ressort plus. Ça veut dire que tout le monde prend plus cas quand il y a un gaspillage parce que nous connaissons qu'il a raison, comment nous dire, pas tomber au pied, c'est ce qui est ressource, et on doit prioriser ou dépenses. Ça, c'est juste pour répondre un peu à ce qui vient de dire. Pour répondre aux questions, écoutez, pour être franc, écoute, ça ne travaille ni dans Drain, ni dans l'hôpital, mais c'est sûr ou faire confiance aux décideurs et aux personnes là-bas pour qu'il y ait un minimum de décence, il y ait un minimum de niveau et il y ait un minimum de deliverable parce que c'est quand même un secteur qui est socialement extrêmement important et extrêmement impactful la population. Le problème de après ça qui est arrivé, la poudrière par exemple. Moi, je dis qui compte pour lui, mon vie pour lui. Allez, dans les années 80, jamais il y a une inondation dans World Cup. Mon vivre là-bas, je connais qui m'a dit, dis-le, tu peux descendre de Mirène de la pays, tu peux aller. Bon, finir la construction, etc., etc. Mais vous connaissez, il faut dire la planification, encore une fois. Tout ça vient depuis mon pensée, un manque de planification, un manque d'avant-gardisme à travers les différents gouvernements et qui aujourd'hui, écoutez, une guerre, heureusement, pas une guerre de fatalité, mais il est assez grave parce que le coût économique de ces choses-là est énorme. Et ça, nous ne pouvons pas guetter. Ça qui nous peut perdre dans un jour de travail, ça qui nous peut perdre au niveau financier. Laisse côté trauma, comment vient dire comment ça a affecté psychologiquement certains monde et nous trouvons une vidéo. Mais les aberrants pour un higher middle income country comme Maurice. Et ça qui est un peu choquant, et encore une fois, vous pensez, il y a à travers un gouvernement, ça qui est un peu choquant, c'est que dans un moment pareil, vous pensez, tous les politiciens, de quel bord, si bien venir dire que ça pas une c'est voilà ça qu'ils peuvent faire pour le divan. Oh, ça manque de transparence là, vous pensez, laisse la population un peu incertaine et qui peut arriver si ça arrive encore, qui peut affecter nous, parce que s'il y a un autre Bilal dans une semaine pour lui, qui je vous dire, je vous dire, pas descendre là, c'est pas bien sur la poudrière. I mean, it's not a solution. Alors, nous besoin, disons, un peu plus focus sur nos bonnes priorités. Nous besoin d'un mindset change exactement comme on vient de dire. Et bien, nous besoin prendre responsabilité de ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas tout le temps brush it aside parce qu'un jour, en 2013, mon parti Maurice, mais je connais, il y a un décès. Nous pas les réarrive ça. Et ça, c'est bien important. Il est choquant quand on dit quand tu les races, bien sûr qu'il est choquant. Il est extrêmement choquant. Nous, en 2024, nous supposons être un high income country. Pendant une année, nous sommes un high middle income country. Pendant une année, nous sommes stupidement, mais nous sommes un high income country. C'est sur les chiffres, mais dans nos mentalités, dans nos infrastructures, dans nos façons de gérer, we are far from being a high income country. I mean, c'est clair, ça, pour des gens qui vivent, on nous connaît. Nous besoin d'un plan à long terme qui suivi. Je prends une dernière affaire, un plan qui m'a dit il y a quelques temps de cela, c'est le Sustainable Renewable Energy Plan 2030. Et le framework est formidable. I don't think we're anywhere near it. Now, même pour 5 ans, 10 ans derrière,
les autorités, encore une fois, n'importe qui gouvernement, Bissell bien explique le peuple, voilà ce qu'il peut faire pour catch up, etc., etc. C'est un peu ça le manquement quand cause Dimoun, c'est ça manque de communication là, ça manque de transparence là. Pour être tout à fait honnête avec vous, Harish, ça qui vient à dire, c'est très bien qu'il nous paye increase road infrastructure, patati patata, nous paye faire pont, tout ça, et il paye aider Dimoun en milliers, il n'y a pas de doute, mais sometimes you have to go back to the basics. Et right now, I think we have to go back to the basics. Vraiment, guetter qui peut affecter du monde les autres et évite traumatiser du monde et évite un coût économique par rapport à nos prestations sociales. Voilà un peu mon opinion as a non-political, mais comme un taxpayer. Mon rebondissement, c'est que M. Ibrahim Malek finit dire, une cause prestation sociale, le mot est lancé. Au fait, mon quitte le rapport de l'audit maintenant pour venir à un autre thème. C'est justement les prestations sociales, les augmentations qu'il fait trouver, qui fait annoncé par le Premier ministre une fois, c'était en janvier pour son message de fin d'année. Et là, tout récemment, et pour la fête nationale, il fait une autre annonce, une autre augmentation. Donc, l'homme politique que M. Ancharaz, pour demander, est-ce qu'il, sans nous tomber dans la démagogie, qui vous pensez de là et qui vous pensez le poids économique de sa bonne augmentation là et là, l'économie, le poids même dans l'économie, est-ce que vous trouvez qu'à la longue, c'est soutenable? C'est-à-dire, est-ce que nous, l'économie, peut soutenir sa bonne qualité d'augmentation qui nous fait trouver, fait gagner en cascade là? Bon, oui, Aris, non, mon une question, mon écoute bien. Par exemple, nous commençons avec pension, ok? Pension, il augmenté d'une façon que du monde même participer à atteindre. Hein? Pour rappel, le gouvernement qui promet pension pour 13 500 roupies pendant ce mandat, et finalement, il y a un certain groupe de pensionnaires qui gagnent beaucoup plus que ça. Et si vous faites le calcul, moi faire le calcul, quand on prend un pensionnaire, il inclut un invalide, un veuve, etc., ça, une augmentation là, il coûte l'État, seulement sa augmentation qui fait annoncé récemment, il coûte l'État 10,1 milliards roupies. Allez, nous prenons les 10 milliards, ok? 10 milliards roupies de plus chaque année. 10 milliards roupies de plus chaque année. Right? Alors, nous peut donner une augmentation de pension dans l'époque que nos systèmes de pension li comment nous dire en anglais inherently unsustainable. OK? Et ça, c'est un problème qui est décrié par la Banque mondiale, même IMF. La Banque mondiale, déjà dans un rapport 2004, hein? Donc nous avons un rapport qui date de 20 ans de cela. L'INFER ressortir qui nous a un système de pension qui est unfunded, parce que BRP, Basic Retirement Pension, est unfunded dans le sens qui, même du monde là pas contribué, les gagne une pension quand il arrive à l'âge de la retraite. Et la Banque mondiale te dit que ça pas capable de continuer, parce que, surtout, quand on a une population on voit des vieillissements, une aging population, comment nous dire, en Maurice, ce qui est arrivé, c'est que on a plus de monde qui peut demander une pension, c'est-à-dire qu'on a plus beaucoup de monde, ben vieux du monde, ben senior citizens, qui peut demander une pension, et on a moins de monde qui peut travailler, peut payer taxes, qui permet le gouvernement de payer sa pension là, parce que nous avons un système de pension qui appelle Pay as you go. Pay-as-you-go, ça veut dire que ban qui peut travailler, c'est autres taxes qui permettent au gouvernement de payer la pension des ban retraités. Donc, il crée un déséquilibre. Alors, déjà, nous dans un système, nous dans une conjoncture, quand il y a, comment dire, un système qui inherently unsustainable, la cause aging population. Maintenant, en plus de ça, au lieu où c'est faire, où c'est réforme le système de pension, qui nous fait, nous peut faire les contraires. Une affaire qui le gouvernement fait, c'est, pour rappel, il démontre
NPF. Il amène CSG. OK? Ça, c'est une faute grave. Moi, espérer que le prochain gouvernement, et moi, peux dire au prochain gouvernement, parce que moi, convaincu que le changement va venir, right? Un prochain gouvernement, il peut bien réforme ce système-là. Moi, pas d'accord avec CSG. Franchement, peut-être mon opinion personnelle, moi, pas d'accord avec CSG. Les systèmes de pension qui étaient avant, NPF, certainement, les étaient sur une faille, mais nous sommes capables de réformer. Pas besoin de prendre les, jeter complètement. Donc, ces pensions, ils peuvent nous déjà, ces augmentations déjà peuvent nous plus que 10 milliards de roupies. Ça, c'est un. Pension, ce poids dans le budget du gouvernement, les plus qu'un tiers. Plus qu'un tiers des dépenses du gouvernement, c'est la pension. C'est sécurité sociale. Si vous prenez pension avec aide sociale, etc. Okay? Et il pèse énormément le budget du gouvernement. Donc, ça, c'est un. Maintenant, il y a une augmentation dans le salaire minimal. Okay? Salaire minimal, il sorti 9 000 roupies janvier 2018 et il vient 18 500 roupies au début de cette année. Une augmentation, elle est doublée. Elle doublée en l'espace de 5 ans. Du jamais vu. Puis, dans aucun pays que moi, en tant qu'économiste, me trouvé que je viens introduire un salaire minimal et dans 5 ans, le salaire minimal là, est doublé. Donc, ça, les pèse l'eau, bonne entreprise. Certainement, il y a une grande entreprise qui, là, OK, hein, je t'ai les moyens pour payer ça augmentation-là. Mais déjà, nous pouvons trouver une petite et moyenne entreprise dans difficulté. Le gouvernement qui dit qu'il peut venir à l'aide à sa bonne entreprise-là. Mais elle demande une entreprise et ça quantité de forme que ben là besoin rempli pour capable de gagner des affaires, il crée une situation de découragement. Et une entreprise peut démotiver, une entreprise carrément peut fermer, peut mettre la clé en bas paillasson. Et pas seulement une petite entreprise, là, fait que là, on entend ban transport, ban compagnie de transport. Et si je ne me pas tromper, ban compagnie assez grand, hein, même CNT, il peut plaindre auprès du gouvernement qu'ils n'ont pas été capables de payer le salaire minimal et une augmentation, une compensation qui finit accordée. Donc, pas seulement une petite et moyenne entreprise, une grande compagnie aussi. Donc, tout ça, certainement, il pèse lourd l'économie. Donc, moi pas dire qui me compte ça une augmentation là, nous besoin moi en faveur un traitement décent, un traitement correct pour nous ban aînés, pour nous ban senior citizens, pareil comme moi, ban travailleurs au bas d'échelle, OK? Moi 100% pour un système et comment nous dire decent pay, hein? Mais nous besoin get dans les contextes économiques. Économie encore fragile, Bayarish. Nous, économie encore fragile. Right? Ou pour rappel, nous sommes sortis dans la pandémie quand nous finissons une décroissance de l'ordre de 15%. Alors, depuis 2020 jusqu'à 2023, tout ce qui nous fait, c'est nous sortis dans sa pente-là. OK? Nous sortis dans sa trou-là. Et d'ailleurs, IMF, dans ce communiqué de presse autour de Article 4 Consultations, il dit bien clair, hein? Bon, pour lire, il dit, rapid growth was sustained in 2023, with output now having exceeded its pre-pandemic level. Et on met l'emphase le mot now. Alors, ce qui IMF peut dire et ce qui moi peut dire moi aussi, et moi trouve nous capables de chiffre, mais moi pas quoi nous pouvons faire dans ce programme-là. Et tout ce qui est arrivé, c'est nous venons en croissance depuis 2020, mais sa croissance-là, elle ramène nous PIB côté l'été avant la pandémie. Alors, quand on peut get PIB peut grossir. Il peut grossir, oui, mais il peut grossir seulement en termes nominaux. Parce qu'il y a une inflation, prix peut monter, donc valeur là augmenter automatiquement. OK? Mais quand on prend les en chiffres réels, comment IMF appelle output, la production même, production ligne à peine augmentée. C'est-à-dire, à la fin de 2023,
en termes de production réelle, nous avons pratiquement le même niveau qu'en 2019. Donc, pour résumer mon réponse, nous encore fragiles. Nous nous sortir dans une crise sans précédent et les temps qui nous peut sortir dans cette crise-là, on trouve un gouvernement, right? Parce que pour une raison politique, purement politique, il peut faire la bouse d'eau à la population comme si peine demain. Hein? C'est un gouvernement qui peut vivre du jour au jour. C'est pas un gouvernement qui n'a sa vision l'avenir du pays. Non. Parce que si tu as un gouvernement qui a une vision, ou pas tu peux avoir une dette qui peut frôler plus que 500 milliards, nous pouvons rentrer dans les territoires des trillions d'euros même. Right? Alors, c'est un gouvernement qui peut hypothéquer l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce qui peut arriver, on connaît, d'ailleurs, je pense que tout le monde connaît, tout le monde veut ça. Tout les jeunes petit pays peut aller, beaucoup jeunes. Et il y a un exode de matières grises. Et pas seulement matière, même les jeunes qui sont moins éduqués, parce que je trouvais que le pays pas peut créer une opportunité pour eux. Donc, nous avons un gros problème qui nous subit. Oui. Pour arrêter pour un moment. Oui. Pour moi, avec M. Ibrahim Malek, on connaît l'IP Observation, donc peut-être vous visez à quitter l'émission un peu plus tôt. Donc, on prend ligne après mon revient vers où. Donc, on a une des questions pour M. Ibrahim Malek et après mon revient. S'il vous plaît. M. Malek, coupez tout le monde. Très bien, oui. M. Malek, ou toujours là? Oui. Donc, M. Malek, donc, rapidement, vous pensez avec nous parce que nous conscients aussi que vous visez et mettre fin aux collaborations avec nous parce qu'à certains moments, vous besoin d'aller pour faire aux choses, jeunes, pour faire sous-jeunes, mettre fin aux jeunes. Donc, moi, la question qui me pose, M. Ancharas, et qui m'a demandé, est-ce que sur l'augmentation de prestations sociales que vous même mentionné tout à l'heure là, est-ce que vous pensez qu'il est économiquement soutenable? Est-ce que vous pensez, parce que ce nous ne connaît comment nous finance toute cette augmentation-là, mais est-ce que vous pensez que cette augmentation-là doit être économiquement soutenable? Écoutez, Vinay a raison. Nous dévansons un peu le problème. Je pense que, pas pour que personne pour mettre en doute le concept du welfare state, loin de là. Mais je pense que ça qui nous peut faire, nous peut trouver une solution sans vraiment attaquer la cause. Et les augmentations de salaire minimum, les augmentations de pension, je pas pour personne n'a problème avec ça. L'IPVini pour une disons, rebalance sa perte de pouvoir d'achat. Moi, ce qui, disons, fait moi un peu peur, c'est qu'il ne pas vraiment trouver efficacité de politique politiques monétaires pour combattre l'inflation. Mon parcours, au fait, nous avons une vraie politique monétaire qui est efficace dans ce pays. Et encore une fois, c'est pas pour jeter la blâme sur quiconque, c'est qu'il nous donne les mondes tellement globales et interconnectés, nous assez à la merci de ce qui se passe à l'extérieur. Une augmentation de taux d'intérêt, par exemple, aujourd'hui, le Monetary Policy Committee garde taux d'intérêt stagnant, il est assez normal. Nous servons une politique de taux d'intérêt pour essayer de combattre quelque part la dépréciation des valeurs, la dépréciation de notre pays, de la chose qui attaque l'inflation. Une fois qu'on attaque l'inflation, et pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, ou pas vous êtes doublé au salaire minimum. Doubler le salaire minimum dans 5 ans même, c'est du jamais entendu. Faut dire, à moins qu'il trouve un gisement de pétrole quelque part, le gouvernement s'il donne quelque chose comme ça, mais pas au courant qu'il nous trouve de l'eau ou bien du pétrole dans le territoire mauricien. Alors, tout ça, bien payé au pédiment de soutenabilité. Effectivement, ça qui fait aussi réfléchir, c'est sa dependency ratio par rapport aux pensions. Aujourd'hui, Vinay mentionne ça, puisqu'il 30% des dépenses gouvernementales perdent en pension. Encore une fois, c'est tout à fait louable, mais nous devons réaliser que personne n'est pas pour payer ça pour nous. Alors, si nous payons quoi qui nous capable, continuer à faire ça, on augmente recette VAT et
continue, augmente nos dettes, et moi, je comptais des affaires rapides là après, je pensais que dans les 3-5 ans à venir, nous pouvons faire face à un problème assez grave qui nous est capable d'avancer, commencer à une solution structurelle déjà. Moi, pas un expert pension, mais aussi qui est un système qui est plus apte à la pérennité dans ce qui nous peut vivre. Il y a beaucoup de pays, ils ne passent pas dans ce qui nous peut vivre, des pays comme l'Allemagne, etc., qui vieillissent. Oui, oui, nous n'avons pas adapté ça par rapport à nous, à l'île Maurice. Et moi, il y a un faux débat pour une cause tout le temps en termes monétaires. Et ça, c'est un peu agaçant des fois, quand tout le temps, vous êtes un chiffre devant vous, et les chiffres sont toujours des chiffres nominaux. Il n'y a pas de chiffre réel. Dis moi pas réaliser ça. Alors, quand on réalise ça, recadrer ça. Mais tout le temps, nous, un derrière le soleil, comme on disait à Maurice. Nous, tout le temps, un en retrait. Mais en termes réels, le problème, c'est un problème de perte de pouvoir d'achat. Et c'est pas la faute à quiconque. Hein. Depuis le coronavirus, et même après, même un petit avant, finalement, ban pression, ban headwinds, comment le dire, qui hors de notre contrôle, mais du moment où il y a l'État souverain, ou bien qu'il prendre une décision qui protège ou l'économie. Et moi, mon gros souci, c'est est-ce que nous, l'économie monétaire, as is done right now, comment il peut gérer par différentes institutions, est apte à venir soutenir nous welfare state. Et mon un doctorat, moi, il me fait l'étude un peu plus simple qu'il dit, mais logiquement, vous connaissez, ou pose la question, est-ce qu'il est dans le budget ou budget après élection pour une augmentation de TVA, est-ce qu'il faut une augmentation des taxes sur les revenus? Pour bien à quelque chose, because something has to give, nos structure fiscale en ce moment n'est pas soutenable. Pour moi, n'est pas soutenable. Quand un gouvernement vient dire, et encore une fois, moi, pas une position, mais quand un gouvernement vient dire, il fait un budget socialiste, mais le socialisme qui m'en apprend, ben, mon mal à prendre parce que les socialistes, c'est pour donner bandi en bas. Quand on réduit le taux de taxe de 25%, quand on n'est plus taxé des dividendes, bon, pas trop ça socialiste du tout, moi. Il n'est pas socialiste du tout pour moi. Alors, moi, pensez qu'il y a une restructuration qui est bien faire et qui est faisable pour qu'il nous capable continuer à soutenir nos welfare. C'est très, très important. C'est très important qu'avec une population vieillissante, où il y a des ressources pour aider nous vieillir. Et avec une population qui besoin d'un nouveau skill ou un système d'éducation qui a une synergie avec ce qu'il peut envie de faire. Vous ne pouvez pas trouver aucune synergie entre ce qui est pays peut envie de faire en termes de stratégie et l'université, et l'école. Est-ce qu'il y a une synergie? Je ne parle pas d'éducation, mais je ne pas trouve ça. Alors, où il y a un jeune qui va arriver. Il y a comme un funnel, ça, à the end of the day, the squeeze, the party. Et c'est un monde qui est capable à d'autres valeurs ajoutées dans le pays. Alors, pour moi, la soutenabilité est un gros problème. Le problème, en termes de soutenabilité, Vinay touche là, nous cause tout le temps le ratio de dette par rapport au GDP. Le GDP peut augmenter et souvent il peut augmenter pas d'une façon réelle parce que nos productivités commencent à augmenter récemment. En 10 ans, il reste plus ou moins stable. Il y a un gros problème de productivité dans ce pays-là. Alors, nous ne pouvons pas produire enough. Normal pour l'inflation. Mais quand on get nos dettes, nos absolute dettes, quand on get nos dettes par tête d'habitant, mais plus important, quand on get to debt servicing, qu'est-ce que ça? Dans le secteur bancaire, c'est ce qui m'a habitué, quand on va gagner la banque, quand l'une première affaire de guetter, qui au revenu et qui pourcentage de revenu est capable de bloquer pour payer au ban loan. C'est la même logique pour un pays. Si aujourd'hui, mon lien ban affaire ban données statistiques, juste récemment, nous debt servicing l'année fiscale dernière qui touche à autour 40-42%, qui est encore correct, mais quand il commence à dépasser 45-50%, qui peut faire? On peut crowd out la possibilité d'investir dans les autres affaires parce que l'argent ou ban revenu gouvernemental ou fiscal revenue paye la dette. Et ce qui est plus important, finir une augmentation graduelle récemment qui m'a remarqué dans la dette externe. C'est une dette qui peut prendre en foreign currency. Avec ça qui peut passer avec un taux d'intérêt, et l'Amérique pas pour baisser le taux d'intérêt 3-4 fois ça en est là. Qui va pour baisser ça des fois. À cause de tout ça, l'impact qui s'en a dans le pays, et nous pas à cause d'un household là, il est assez choquant, et moi, c'est que je suis content,
Vinay fait politique bien plus que moi, mais je suis content qu'ils vont décider, venir en transparence, venir dire, voilà le stock, take stock of the problem, et dire, it might hurt a bit, mais dans 3 ans, nous sommes contents de nous faire, et nous besoin, get bonne réforme structurelle, surtout au niveau de la dette et surtout au niveau de notre politique fiscale, monétaire. L'année dernière, mon le website Banque de Maurice, avant le programme Arish, mon remarqué que régulièrement, tous les mois, la Banque centrale intervenir le marché de devises parce qu'il y a un problème de devise dans le pays. Ça, il y a un problème de devise causé que n'importe qui la banque. En décembre 2023, une vente de devise à 44,10. En avril 2024, une vente dollar à 46,47. Dans ces 4 mois là même, finalement, une dépréciation de la roupie de 5%. Mais il n'y a pas de moyen un confort par rapport à qui nous politique monétaire, parce que quand on a certainty, un pays qui a besoin d'ivant, quand on a certainty, spécifiquement l'inflation et le valeur de la monnaie. Mais les là, où on a des leakages, les là qui peut avoir un gros gap qui peut structurellement difficile à finir. Et c'est ça un peu le concern qui moi par rapport à ça qui m'a trouvé. Monsieur Ibrahim Malek Koulfin soulève beaucoup de points très intéressants et pertinents. Donc, pour rester avec vous-même, parce que mon besoin de soirée, je vous pose 2-3 questions qui peut-être vous pouvez mettre ensemble ou répondre. D'abord, moi, je vous pose une question, le niveau d'endettement de Maurice, la dette publique de Maurice, est-ce que vous pensez qu'il nous peut commencer à atteindre un seuil dangereux? C'est-à-dire qu'il nous peut commencer à approcher, comme on dit, que le seuil, ici même, peut-être, vous commence à arriver à 45-50%, qui vous très mauvais. Et dans ça, et ensuite, on cause beaucoup le politique monétaire. Politique monétaire, aujourd'hui, ou un économiste comme Ethnic, libre critique justement sa monétaire politique comité qui est dans la Banque Maurice, qui veut dire c'est un bluff. D'abord, il va trouver qu'il fait, dans ce comité-là, on n'a plus beaucoup d'avocats qui économistes. Donc, c'était une question qu'il nous posait. Et est-ce qu'il partage l'opinion de beaucoup de monde qui dit qu'une manière qu'il nous peut aller avec nous l'économie, nous pas trop loin avec Sri Lanka ou bien même la Grèce. Et est-ce qu'il vous partage cette opinion-là et ça l'inquiétude-là? Allez, bien plus optimiste qu'ils sont, pas quoi nous aussi près que la Grèce ou Sri Lanka. Mais ce qui fait peur, c'est comment tout économiste, nous avons une tendance. Et la tendance n'est pas trop correcte. La tendance est à la baisse dans beaucoup d'indicateurs. Nous current account déficit de nous balance of payment, nous dette, nous current account déficit, nous fiscal déficit, nous la monnaie. Beaucoup de critères économiques, macroéconomistes, comme ça, puis bien que moi, sont en pente descendante. Et c'est ça qui nous est capable de remonter ça. Et nous le faisons dans les passés. Moi, je suis trop jeune qu'il faut riche ou pour rappel. Moi, pensais, ou qu'ils vivent les années 80, 82, après dévaluation, ils trouvaient comment Maurice une tournée. Mais à l'époque, il y a un plan, il y a un secteur qui relève le pays par rapport aux problèmes qui nous sont à l'époque, c'est un problème de chômage, etc. En ce moment, les problèmes sont hauts. Nous devons adresser d'autres. Moi, je pense qu'il y a un manque de transparence. Moi, je prends le temps de lire le message du gouverneur de la Banque centrale qui dit qu'il fait une garde tout fixe aujourd'hui et moi respecter son analyse. Mon analyse est un peu différente parce que moi, je pensais qu'il il n'est pas tout rose dans le pays en ce moment en termes de matière économique. Bon, pas encore nous anywhere near le pays que vous mentionnez, mais la pente est grave dans le sens que nous besoin trouver une solution pour capable de un jeune travail, que soit capable à toute valeur, nous devons trouver une solution qui nous capable de soutenir une pension de vie. Nous devons trouver une solution, comme Vinay mentionné avant, pour donner un système de santé d'un high income country à Maurice. Nous ne sommes pas capables de mettre en... Vous connaissez, ça qui fait moins pépère, si nous ne pas fait attention, dans 5 ans, ça qui pour un risque, c'est notre welfare state. Et c'est, pour moi, c'est la pire des choses qui arrive Maurice. Parce que nos systèmes économiques basés sur 2 ou 3 choses. We're an export-oriented country. We import a lot of... C'est-à-dire, nous ouverts vers l'extérieur, mais le welfare state, c'est le fondement même de notre économie sociale. Et nous ne pouvons pas mettre ça à risque. Mon papa dit que le gouvernement actuel ou le gouvernement futur
puis mettre ça à risque, c'est que moi, je peux dire, OK, moi, pour les mêmes, moi, pas connaître qui je peux faire. Moi, je suis content que quelqu'un me dise, pas pire, nous peut faire ça, pèse néné boire 6 mois, dans 12 mois, tu connais. Mais moi, pas trouve ça. Alors, tout beau, tout nouveau, tout beau, tout est rose. La dépréciation de la roupie, à riche, est quelque chose graduellement de très, très grave. Nous arrivons aujourd'hui d'intervenir le marché à 46, 40. En août de l'année dernière, je tiens à intervenir le 45, 20. Ça peut continuer à prendre pas, mais quand on a une dépréciation roupie, quand on paie un impôt de 70, 65 à 70 ou ban matière première, ou ban foodstuff en dollars, ou étonné qu'il y ait une inflation, ou étonné qu'il y ait pouvoir d'achat baissé, pas besoin d'un degré économique pour trouver ça. L'innormal, l'innormal. Alors, ce qu'il a besoin de faire, c'est aller vers la source du problème. Ou pas mettre bandage dans le panadol, tant qu'il y a un cancer. Ce qu'il nous peut faire, nous peut fill the gaps. Mais gaps, ça pourrait apparaître divers. D'ici, ça augmente le salaire minimum, is a very short-term way of doing things. Les malheureux, mais comme ça, et en plus, me supposé, et Vinay, il me trouve, excuse-moi, Kougan ne peut prendre les temps, et Kougan pas accepter moi, c'est qu'une augmentation de salaire, lui-même, il est inflationniste. C'est ça le problème. Il est inflationniste. Alors, il est facile pour moi faire cette intervention-là parce qu'il ne m'a pas fait trappe pour aller cela. Mais quand on est élu ou quand on prend ma poste de responsabilité, ou bien capable d'assumer sa responsabilité-là. Et il m'a dit ça que, et pour le gouvernement, et pour le secteur privé. Et si vous n'êtes pas capable, you move aside and let people who can do it. Voilà un peu mon feeling par rapport à un non-politicien, mais ça qui, et beaucoup de monde pense pareil. Beaucoup de monde pense pareil, mon cas Et monsieur Ibrahim Alek, beaucoup de vous merci parce que vous voulez aller, Kougan déjà là. Donc, le Tidia qui Kougan vous prend le relais des au cours de l'émission parce que nous tu faisais les soirées. Bon, d'abord, je vous remercie au nom de tous nos auditeurs avec mon nom personnel pour votre présence ici et pour l'éclairage que vous avez apporté à l'émission. Merci. Merci Arish et bonne continuation Kougan, Vinay et l'équipe. Bye bye. Merci. Et on souhaite la bienvenue à Kougan et Kougan, donc vous finissez rejoindre nous là et merci parce que vous Tidia nous il y a qui pour prendre nous au cours de l'émission. Donc, mon pays cause d'économie en ce moment, c'est avec Vinay, mon cause avec M. Ibrahim Alek. Donc, mon a une question pour vous très directement, Kougan. Et comment vous, l'économiste qui vous était, qui constat vous faire de l'état de l'économie de Maurice? Moi, tu es en content ou dire nous un peu, qui vous pensez, comment l'économie peut aller, qui vous vu, exactement? Bonsoir Arish, bonsoir Vinay et bonsoir mes autres camarades qui dans sa live là. Moi Vinay et Ibrahim, quand même cause beaucoup de problèmes et de choses auxquelles le pays peut faire face. Mais si tu as un constat généralisé pour faire de l'économie mauricienne, moi moi, tu crées un papier comme tu fais graduer au début des années 2010. Quand tu appelles l'économie mauricienne, Mauritius is a flawed economy. C'est-à-dire, il y a une faiblesse inhérente dans l'économie qui est là depuis 2010, qui est là depuis les années 2000 et qui aujourd'hui il accentue. Dans place qui, plus nous avancer, plus nous régler nos problèmes, malheureusement, Maurice, plus nous avancer, plus nous amplifier les problèmes qui nous ont. Et c'est ça peut-être un gros problème qui nous a avec la politique à Maurice, c'est qu'il y a en place que tu amènes une solution économique, tu amènes une mesure politique qui vient, comment dire, régresse la situation. Comme un intervenant avant moi, il me dit, Maurice, le problème, c'est qu'il y a une économie qui, aujourd'hui, beaucoup basée sur la consommation et qu'en contrepartie, nous avons nos dépendances au secteur de la production, qu'il soit primaire ou secondaire, c'est-à-dire agriculture ou même l'industrie.
sa proportion de l'industrie là dans l'économie a grandement diminué au fil du temps. Aujourd'hui, la majorité de l'économie repose sur le service, qu'il soit forcément nous connaissons le tourisme, ban service que les étrangers viennent visiter nous et que nous offrons une hospitalité, et qu'en deuxième partie, un secteur qui quand même prend beaucoup essor à Maurice récemment, c'est le secteur des services financiers, que là aussi, nous un peu, comment dire, hôtesse, ban compagnie, dans le secteur offshore. Et bien qu'il soit un secteur, là, c'est un secteur quand même porteur de beaucoup de valeur ajoutée, mais disons qu'on cause les services financiers, ou capable de retrouver avec une compagnie qui brasse des milliards de roupies, peut-être en revenus, ou des centaines de millions de roupies, qui fait une grosse profitabilité, mais derrière, les petits emplois existent 5, 7, 10 moun, peut-être 10 moun. Et ça fait qu'aujourd'hui, peine une sorte équilibrage entre différents secteurs, un équilibrium, vu que nous peut cause l'économie, mais souvent nous cause l'équilibre en économie. Et à Maurice, aujourd'hui, nous réalisons qu'il y a une économie qui est quand même décousue, qui est déséquilibrée, qui dépend de quelques secteurs spécifiquement, et qui aussi pas nécessairement répond à la demande locale. Quand nous cause la demande locale, moi pensais depuis les années 70, beaucoup cause import substitution industries, c'est-à-dire que Maurice développe un secteur à lui pour diminuer ce dépendance sur l'importation. Quand nous avons un chiffre de l'importation, nous vous trouvez qu'il y a une grande importation qui Maurice fait, c'est surtout dans le côté énergétique et que le côté food and beverages, mais surtout le food. Et alors que nous, souvent, depuis les années 70, une partie de gauche qui levait à l'époque, type déjà cause comment amène la souveraineté alimentaire, comment amène la souveraineté énergétique. Il y a beaucoup de débats à faire, il y a beaucoup de propositions à mener là. Mais aujourd'hui, en 2024, quand nous avons la situation, nous trouvons que Maurice encore presque hautement dépendant de l'énergie fossile qui est importée depuis l'extérieur. Par rapport à Monzé, c'est une situation de plus en plus catastrophique. Maurice importe beaucoup, pour pas dire la majorité, la grande majorité de tout ça que nous consommons. Et au final, qui ça fait? Ça fait qu'il nous a un trade deficit, c'est-à-dire nous importe beaucoup plus qui nous exportait, parce qu'autant qui nous fait cause de l'importation, mais nous aussi besoin qu'à focaliser nous sur l'exportation. Auparavant, nous pouvons exporter d'ici, dans les mondes que d'ici qui n'a beaucoup de valeur. Pour un gens qui peut-être pas connaît, d'ici c'est pas d'ici qu'ils ont dit qui dans ces supermarchés à un prix dérisoire. Le sucre à l'époque c'était quand même vu comment étant c'était vu comme étant une commodité bien précieuse à une certaine époque. Le sucre a une valeur qui vraiment on va dire l'eau le marché international, et que ça tu peux faire du monde qui tu peux planter, qui tu peux gagner toute la vie à travers d'ici comme Maurice, tu peux gagner beaucoup d'entrée d'argent. Donc longtemps nous avons l'exportation qui tient la valeur, et nous avons l'importation, tu peux beaucoup planter beaucoup, etc. subvenir à nos besoins de façon plus facile, et que nous consommons l'énergie aussi pas si autant prononcé, dans le sens qui forcément avec la révolution industrielle et que l'émergence de la technologie, la demande pour l'électricité puisqu'il doublait, triplé, quadruplé, donc qui ne fait que nous sortis de l'économie comme ça, nous venons sortir de l'économie que d'ici n'est plus en valeur, que beaucoup de ce qui nous produit la valeur ajoutée là n'est pas suffisant pour venir comment dire offset ça qui nous a importé. Et quand c'est disons vu qu'il y a un déficit de nos balances commerciales, mais forcément on besoin financer d'une certaine façon. Bon, d'une certaine façon, c'est qu'ils ont créé le secteur offshore avec tout ce
problème avec ce méfait qui a mené. Hein. Nous trouvons un scandale dans lequel le petit paradis Maurice est impliqué aux 5-10 dernières années, le cas de Alvaro Sobrino, Adani, ce scandale qui ne fait qu'éclater l'année dernière, ban leaks qui montrait qu'il beaucoup ban Dimoun, ban figure connue en Europe et n'a pas de compte à Maurice. Donc, aujourd'hui, nous rendons, enfin, beaucoup de monde pas contents d'y aller, mais Maurice aujourd'hui, c'est aussi un paradis fiscal. Donc, une bouse depuis un pays colonial qui dépend de l'exploitation du cycle, nous vivons un paradis fiscal à l'image de les îles Caïmans, les Bahamas dans le Pacifique. Et que tout connaît qui connotation est avec un paradis fiscal. Et qui dit paradis fiscal dit aussi changement dans le modèle social d'un pays. Ça que nous peut trouver depuis 5-10 ans maintenant avec une libéralisation à outrance du marché immobilier à Maurice. C'est qui passent l'argent sale qui, pas tout qui sale, hein, mais passent l'argent douteux, nous mettons comme ça, qui peut transit par Maurice. C'est du monde qui n'a pas l'argent là aussi, qui peut de plus en plus venir établir ici. Autant qu'il nous cause brain drain de la jeunesse mauricienne et de peut-être de du monde qui jeunes professionnels mauriciens, nous pas capables à cause qui veut passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire une nouvelle colonisation capable de dire ou une nouvelle vague d'immigration à Maurice par des multimillionnaires qui aussi nous au courant qui pas tout totalement propre qui peuvent venir acheter des villas à coût de millions de dollars. Une villa fait que vendait à 600 millions de roupies à Maurice. Et une villa qui, sur le marché, a plus cher. Donc, vous trouvez dans quelle direction nous peut aller? Nous parlons de la direction d'un pays qui peut bientôt être au contrôle de ban multimillionnaires internationaux, de ban expats, et qui peut-être la population qui est ramenée à Maurice pour travailler dans les champs de canne, the ban descendants, de moins en moins et une relevance à Maurice. Hein. Aujourd'hui, beaucoup Mauriciens sont en plus dans Maurice, dans le sens qui réaliser que l'État peut plus prendre décision dans d'autres intérêts. L'État peut prendre décision dans l'intérêt d'un bailleur de fonds, hein, ce qu'on appelle le capitalisme de copinage, c'est-à-dire un grand propriétaire terrien réaliser qu'il peut dans l'avenir dans du cycle. Donc, c'est une réoriente de terrain, de modèle économique, là, une version de Smart City. Et que sa version de Smart City, là, malheureusement, pour dire, le Mauricien lambda, le Mauricien moyen, il pas retrouvé là-dedans. Peut-être s'il y a envie d'approcher, il travaille comme un subordonné à du monde qui veut venir à Maurice, ou, bon, c'est des bien qualifiés, des pour capables de gagner sous la vie dans le secteur des services, qu'ils soient financiers ou autres, mais une grosse majorité des Mauriciens. Bon, tout là, parce que vous connaissez, vous faites une jeune impéta, donc, moi, il y a des trois au moins questions encore, mon bizarre donc, d'abord, moi, je suis content qu'on opposition, organisation de résistance et alternative, l'eau, publication et rapport politique. Donc, qui ont pensé de l'eau rapport politique, qui ont distingué là? Oui. Alors, rapport l'audit, c'est, vous pensez, c'est chaque année, quand nous gagnons un rapport l'audit, nous connaissons, pour venir avec ce lot de gabegie, ce lot d'inefficacité, pour démontrer clairement comment l'État, as such, pas efficace. Parce que beaucoup de fois, quand du monde pose nous la question, mais qui résistance et alternative sur vision de la gouvernance, vision de comment roule un pays, autant qu'il nous dit qu'il y a un problème dans le côté fiscal, c'est-à-dire que le fardeau des taxes, il injustement porté plus par la population qui par fortunée et plus riche, mais autant nous besoin de comprendre
dans les dépenses de l'État, il y a un gaspillage pas possible qui fait d'année en année, et que ça, on va croire qu'il est capable de mettre ça sur les deux. Sa gouvernement précis là, c'est quelque chose qu'il a depuis tout le temps. Hein. Beaucoup de gens pensaient que quand je travaille pour l'État, quand je suis employé par le gouvernement, ben, je ne suis pas redevable envers personne et qu'il y a beaucoup d'abus qui est toléré et même encouragé au niveau de une position de plus de responsabilité. Et qu'en plus, me pensez, l'exemple, il vient depuis là-haut, quand on trouve un abus qui fait par un ministre, par, nous cause une affaire bien simple, hein, qui peut-être n'est pas ressorti dans le rapport de l'audit, mais qui là, c'est les voyages des podiums. Aujourd'hui, un ministre, quand il voyageait, il gagne un podium qui représente à peu près 40 000 roupies par jour. Pour un jour de déplacement à l'extérieur, ce dédommagement pour se manger et que ce entertainment, c'est 40 000 roupies par jour. Et que s'il veut faire un voyage de 6 jours, comme tu as l'occasion de trouver ça quand tu réponds à une question, un voyage à Dubaï, et l'apprécie avec Dubaï, ça, donc tu connais un peu comment on peut dire sur ces choses. Mais Kougan, ou participe également et organise une conférence, mon capacité constitutionnelle, et samedi dernier. Et qui nous attend, nous, à partir de ce qui est arrivé, comment on va dire, what next? Après sa conférence, what next? À quoi nous attendons? Pourquoi la conférence est important et intéressant dans le sens qu'il donne la possibilité à tout une partie de l'opposition parlementaire, extra-parlementaire qui est en vue, vient une plateforme commune et qui exprime un sujet commun qui est la nécessité d'une réforme constitutionnelle. Et que je crois chaque partie est capable d'écouter ses camarades, hein, parce que souvent, à Maurice, malheureusement, c'est souvent des critiques qui fusent, nous cause d'un sujet de fond. Et là, l'avantage de sa conférence constitutionnelle là, c'est quand même qu'il élève le débat et qu'il montre qu'il y a beaucoup de similitudes, hein, il y a beaucoup d'affaires il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de changements qui peuvent réunir un parti politique sur la scène locale. Il montre qu'il y a qui, pas nécessairement à cause des partis de l'opposition qui nous a différentes visions. Bien sûr, il y a beaucoup d'affaires, c'est pas un parti politique sur la scène locale, mais il y a aussi beaucoup d'affaires qui rassemblent les autres. Donc, dans la perspective qui fait l'élection qui peut venir là, c'est une élection qui est quand même extrêmement importante historiquement, surtout par rapport à une démocratie. Et est-ce que la démocratie peut toujours faire partie de la valeur de la République de Maurice? Vous pensez, sa conférence là, il est capable d'être un déclic. Il est capable d'être un déclic pour qui certains, ou et nous espérons un gros parti politique à Maurice, trouver qu'il y a une possibilité pour marcher ensemble et aussi trouver qu'il y a une nécessité pour marcher ensemble. Et que l'avantage de sa conférence constitutionnelle là, c'est qu'il montre qu'il y a une base commune dans tout un parti politique qui est capable d'être la fondation d'un programme commun demain pour à la fronte électorale. Parce qu'il y a le système politique qui nous est là, hein, nous connaissons le first past the post, comment l'immerser, qui s'en a favorisé, qui s'en a pas favorisé, et comment, en 2019, il montre nous, si l'opposition a leur note dispersée, mais qui s'en a qui profite de ça, possiblement le gouvernement. Donc, est-ce qu'il, ça pour boire de leçon des fois, la question est posée. Donc, la même posée, c'est demander une question très, très directe. Et qui position résistance et alternative par rapport à l'Alliance pour le travail, MMM, PMSD, est-ce qui, si pour intéresser, si vous souhaitez, fait partie de cette alliance-là? Je crois que résistance et alternative est claire sur le sujet. Nous envie faire partie d'une alliance qui là pour pas juste amener un changement cosmétique, ça veut dire pas juste amener un changement de régime,
mais qui là pour amener un changement en profondeur. Et pour nous, un changement en profondeur qui est nécessaire, c'est un changement constitutionnel, c'est un changement qui peut changer la donne et que Maurice fait un nouveau destin. Parce qu'il, pareil comme en 1990, quand il change la loi pour force qui chaque élection générale fait chaque 5 ans, ça change la donne jusqu'à aujourd'hui, donc on peut bénéficier de ce changement constitutionnel-là. Nous pensons qu'il y a plusieurs changements constitutionnels qui, en 2024, nous payent bien mérité. À ce terme, n'importe quel parti politique qui sérieux de ce changement constitutionnel-là, qui a envie de faire un programme, mais aussi qui est genuine par rapport à ce programme, nous prêts à considérer comment nous pouvons collaborer. Moi, pas là pour Vindiao qui, oui, absolument, non, oui, fait l'alliance avec ces trois partis-là. Moi, pensez que tout le monde qui nous suit Résistance et Alternative connaît par rapport à ce cheminement, les 10-15 dernières années, qui, c'est pas nécessairement l'option idéale qui nous tue pour envie, mais vous connaissez en politique, il y a une fois où vous êtes aussi pragmatique, où vous avez la situation telle qu'elle, et prendre une décision qui dans l'intérêt pays, parce que nous pas, et ce que nous dit aussi, c'est que n'importe quelle décision qu'il nous prend, il vise qui c'est la République de Maurice, c'est la population mauricienne qui sont gagnants, même si peut-être lié au détriment d'un parti politique. Nous presque bien approche à la fin de l'émission. Donc, on pose une question qui nous adresse à eux deux, à moi-même, Kougan, et ensuite à Abinay. Et une question à tous les deux, c'est qui nous presque à la veille d'une élection générale. Souvent, la question est soulevée qui le gouvernement sortant, il prend une décision fiscale qui peut-être les bords le entrepreneurship, le comment dire, une politique de terre brûlée. Donc, est-ce qu'ils ont tous les deux, ils sont en faveur du passage, de l'adoption d'un Fiscal Responsibility Act pour justement responsabiliser n'importe quel gouvernement sortant ou quoi, qui à plus, il pas faire une affaire qui pour capable faire beaucoup plus du tour de l'économie. Et Kougan? Oui, on est tout économiste qui se respecte pour en faveur d'un tel la loi. Bon, si nous prenons l'exemple des États-Unis, quand il y a quand même une limite fédérale aux autres budgets qui ne supposés pas dépasser, mais c'est moi nous trouver que depuis 5 ans, chaque année, je voter pour rehausser sa limite de la dette. Donc, le problème, malheureusement, c'est qu'à travers les mondes, et que ça n'est pas juste à Maurice, c'est que tout pays, aujourd'hui, pas tout, mais une grande majorité de pays développés, un pays, nous allons dire, un pays frontière market, marché économie émergent, qu'ils ont dit extrêmement endettés. Et que si nous regardons la croissance, comment il a amené dans le monde en entier, depuis, disons, post-révolution industrielle, nous trouvons que la dette, malheureusement, c'est ça le moteur de la croissance. Ce qui fait les mondes vont connaître une crise après la pandémie, c'est parce que beaucoup de pays, ils ont des autres de façon importante, et que peut-être c'était le moment de le faire, qui fait les États-Unis incapables de sortir depuis la crise de 2008 sans gros, malgré un désastre temporaire, mais aujourd'hui, au des États-Unis, il y a une recouverte de façon exceptionnelle, extraordinaire de 2008. Encore une fois, c'est la dette. Et la politique étant scalée, quand un parti politique au pouvoir, l'échelle, il peut venir impopulaire, mais forcément, il pour faire marche la planche à billets, il pas pour hésiter pour endetter le pays pour capable rehausser sa popularité et être bien vu auprès de la population. Donc, oui, oui, il y a important, il y a un Fiscal Responsibility Act et un Fiscal Responsibility Pact, mais l'histoire montre nous malheureusement que les politiques tout le temps trouvent une façon pour contourner et parce que malheureusement la dette c'est un peu un rare instrument qui a un gouvernement a pour rehausser pour sa popularité et la façon dont la politique est faite c'est ça qui est au pouvoir tout le temps pour envie d'être plus populaire. Donc oui pour le Fiscal Responsibility Act, mais il y a ce comment dire, il y a une main avec lui. D'accord.
Et Binay, mon film, gardou silencieux pendant longtemps, donc, mon chapeau a eu boulot là-haut. Et qui vous pensez? Le Fiscal Responsibility Act. Allô? Binay, ou allô? Binay on mute. Binay? Euh, Non. Maintenant, il est c'est OK. bon? Je pense que je l'ai eu là. Oui, C'est Binay? bon? OK. Donc, on vous rappelle, Aris, dans le précédent gouvernement, je viens avec un debt ceiling, OK? Je viens un debt ceiling de, je impose un debt ceiling de 60% du PIB. 60% du PIB, OK? Après ça, qui est arrivé? Après ça, il monte, il fait 65%. Là, gouvernement MSM, pendant la pandémie, zone carrément enlève sa ceiling, là, sa plafond. Là. Alors, Plafond. oui, sa plafond là, il enlevé, OK, pendant la pandémie. Alors, quand on enlève un plafond qui est arrivé, the sky is the limit, OK, the sky is the limit, alors, c'est là qu'il nous trouve un flambée dans nos dettes publiques, OK. Zodi, il est là, qui n'est arrivé, IMF venu, le FMI, et FMI dit que Maurice, l'in calculé, ben là, je calculé que Maurice capable de soutenir une dette GDP ratio de 80%. Donc, c'est ça qui vient le gouvernement sur le nouveau plafond, 80%. Bon, entre-temps qu'il est arrivé, nous trouvons que dette augmente d'une façon démesurée. Pas seulement dette, l'époque que nous dette, c'est beaucoup plus en la monnaie locale, c'est-à-dire nous pouvons emprunter domestique, ok, à travers un bon des trésors, certainement, mais nous pouvons trouver une tendance récemment qui le gouvernement maintenant peut emprunter beaucoup plus en devises, c'est-à-dire il peut emprunter internationalement. Et ça, c'est grave. Donc, ce que nous pouvons trouver, c'est nos dettes externes qui commencent à augmenter d'une façon dangereuse. Qui fait me dire ça, qui fait me dire les dangereux parce que tout à l'heure, on fait référence à la Grèce et Sri Lanka, mais si vous trouvez dans une situation que votre dette externe explosée, right? Vous pouvez trouver dans une situation que vous n'êtes plus capable de payer vos dettes. Si vous n'êtes pas capable de payer vos dettes locales, disons-les OK, parce que vous pouvez, d'ailleurs, ça ne va pas arriver parce que le gouvernement, c'est qu'il y fait. Si vous êtes bien en riche, le gouvernement, c'est qu'il y fait. Il peut run ce qu'on appelle un Ponzi scheme et il fait systématiquement. Ça veut dire, le gouvernement il issue une bonne ou à cette bonne là. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prêter au gouvernement l'argent. Faire comment dire, on a une bonne avec une maturité de 10 ans. OK? Quand l'échéance vient, quand bonne peut mature et le gouvernement besoin retourner au capital. Hein? C'est comment nous dire, il besoin redeem sa bonne là. Quand il vous trouve casse-li. Alors, ce qu'ils veulent faire, entre-temps, dans l'intervalle, ils issuent un nouveau bonne et avec ça, l'argent là, payer au capital. En fait, c'est ça qui peut arriver. Le gouvernement peut systématiquement jouer un Ponzi scheme. Alors, de ce fait, vous trouvez qu'il n'est pas pour default sur un loan qui les prend au niveau local, au niveau domestique. Mais les dangers, c'est un loan qui les prend au niveau international parce que ça, un loan là, il est en devise, il est besoin de payer en devise. Et tout à l'heure, Kougan in ça, nous, un pays, que nous pas générer assez de devises. Si vous payez une situation avec la roupie, si roupie, il y a une tendance à la dépréciation constante et systématique. OK? D'une part, une part importante là-dedans, c'est que exactement, nous payons assez de devises qui peut rentrer dans le pays. Il y a un manque de devises et c'est ça manque de devises-là qui peut amener cette dépréciation soutenue de la roupie. Alors, quand on peut emprunter en devise, on peut trouver dans une situation que on n'est pas capable de
pays ou dette, et là, qui ou peut trouver dans une situation pareille comme Sri Lanka, ou soit même l'Espagne et les autres pays qu'ils ont trouvé dans l'année précédente. Mais maintenant, une autre affaire, ce même point-là, oui, nous avons maintenant une dette GDP ratio de 80%, right? Et le gouvernement dit qui ce dette lit within the limits, c'est-à-dire si vous avez ce ratio actuel, lit autour de 78-79%, donc il est juste en bas ça plafond-là. Mais en termes absolus, Talela Motidiaouli Arish, il est important qu'il nous mette l'accent là. En termes absolus, nos dettes dépassent les 500 milliards d'euros. OK? Dernier chiffre depuis décembre. Mais également, c'est une dette qui nous dit qu'il va passer sous cassette sous forme de special purpose vehicles. Exactement, Arish, moi tu veux venir là, ok? Alors, sa dette là, même quand nous prenons 500 milliards là, c'est un underestimate. Hein? C'est un underestimate parce qu'il y en a beaucoup de dettes qui le gouvernement cachette dans ce qu'il appelle les special purpose vehicles. Par exemple, un loan qui Mauritius Telecom prend. Mauritius Telecom, c'est une compagnie étatique. Hein? Gouvernement, les majority shareholders. Et tout loan qui Mauritius Telecom prend, tout loan qui CEB prend, okay, les garantis par le gouvernement. Alors, qui fait ça pas de loan, là, par contre, dans la dette publique. Il ne va pas rentrer. Il va rentrer. Alors, une fois qu'il prend tout ça, ban loan, tout ça, ban les autres, ce que je t'appelle special purpose vehicles, eh bien, nous dettes les pouvaient beaucoup plus qu'il était actuellement. Déjà, actuellement, dernier chiffre qui m'a été, décembre 2023, nous dettes publiques de 516 milliards d'euros. 516. Donc, nous dépassons les 500 milliards. C'est ça qui m'a dit. Nous rentrons dans les territoires des trillions d'euros. Qui fait peur. Qui fait peur. Alors, nous devons faire attention. Hein? Et là, donc, qui fait me dire, nous devons faire attention parce qu'il m'a choqué. Moi, pas croire dans l'autre mot. Peut-être même choqué aussi, c'est un understatement. Hein? Comme les ministres des Finances récemment lui dire qu'il n'y a pas de développement sans la dette. Mais, c'est extrêmement grave, ça arrive. Qui peut dire? Qui ou besoin continuer en dette pays là? Dette là, il devient soutenable. Exactement, dette là, besoin soutenable. Ou pas qu'un mec emprunter pour amener un semblant de développement. Parce que dans la tête, ça gouvernement là. Développement, c'est quoi? Développement, c'est faire un grand projet infrastructure. Right? Alors, les temps que ça peut arriver, du monde, hein, les citoyens lambda, comment nous dire, ils peuvent s'utiliser avec la cherté de la vie, du monde paye un approvisionnement qui vous peut trouver dans les rurales, dans les régions urbaines, du monde pas besoin de des bouts, ça c'est un. Et deuxièmement, un service essentiel, pas n'est plus une priorité pour le gouvernement. Et ça, c'est un point qui, le rapport de l'ODG, il fait ressortir et il met beaucoup l'accent là. Donc, gouvernement, besoin revoir ses priorités. Dette, c'est pas la solution. Et d'ailleurs, IMF, dans ce communiqué de presse, dans le cadre de Article 4 Consultation, l'India lit très fort, l'India lit plusieurs fois, hein, repeatedly, comment le dire, qui gouvernement besoin build its fiscal buffers. OK? Build its fiscal buffers. Qui ça veut dire? Fiscal buffers, c'est-à-dire nous besoin consolider nous ban balance fiscale parce que nous dette ou get budget déficit budgétaire. Chaque année déficit peut venir 4%, 5% PIB. Si vous get dette peut augmenter d'une façon démesurée, d'une façon pas capable de contrôler, right? Alors tout ça peut faire que nous dans un déséquilibre fiscal qui peut avoir une conséquence grave dans l'avenir. Et si, comme on dit là, nous avons un gouvernement
qui peut vivre jour au jour. Nous avons un gouvernement qui ne peut pas guetter demain. Par cause, après-demain, ça est déjà trop loin même pour eux. OK? Mais demain même, il ne peut pas guetter. Et ça, c'est besoin de ressaisir. C'est un gouvernement qui a besoin de ressaisir. Merci. Merci, Vinay. Donc, une dernière question à Kougan. Et Kougan, est-ce que le niveau d'endettement l'inquiète tout? Est-ce que vous pensez que Maurice peut rentrer dans une debt trap? Oui, moi, vous allez dire que le niveau d'endettement à Maurice, c'est quand même pour un pays qui continue en voie de développement, par rapport au niveau de développement à Maurice, quand vous regardez le niveau de la dette par rapport au PIB, vous posez la question, mais comment ce pays-là est endetté à ce degré-là, et qu'on a ça va l'infrastructure qui est hein, parce que nous, au niveau de l'endettement, il est quand même bien similaire, hein, avec certains pays développés. Mais quand vous regardez les pays développés, comment la société était, comment l'infrastructure était que vous pour réaliser que c'est une infrastructure beaucoup plus avancée que nous, c'est un système social beaucoup plus avancé que nous. Mais là, vous posez la question, mais comment nous avons même l'endettement que nous, ça continue à aller, parce que mon cas assure qui tout casse qui ça pays là, une prend comme dette, pas tout qui ne réinvestit dans ce pays-là, hein, il y a un certain nombre ça casse ça qui besoin d'empocher certains dimoun. Maintenant, ce qui plus inquiète moi, c'est par rapport à une manipulation qui sa ministre des Finances là peut faire par rapport à un chiffre officiel. Vous connaissez, pendant longtemps, nous avons une confiance aveugle dans Statistics Mauritius, avec raison, parce que Statistics Mauritius, c'est une institution crédible, et Statistics Mauritius, c'est ce qui peut de nous, pas qu'il n'y a pas de douter. Là, ça qui peut passer par rapport à un chiffre qui Statistics Mauritius peut servir pour compiler un chiffre, par exemple, du PIB, mais il fait à nous quand même ticket. Hein. Il y a un article récent qui, par exemple, Sushil Kushiram, il écrit le GDP overestimation, qui me trouve ça incroyable. Hein. Vous connaissez la Grèce, qui fait la Grèce une rentre dans crise, c'est parce que ce gouvernement, tu peux manipuler un chiffre et que tu fais croire que l'endettement bien moins que ça qui dit était en réalité. Et que là, quand on regarde ça qui ce gouvernement peut faire, mon gain extrêmement peur parce qu'il est clair et net que ce gouvernement-là peut sous-estime la dette et peut surestime le PIB. Donc, quand je peux dire que l'endettement de ce pays-là, il trouve autour de 80%, ou capable si vous ajoutez 10-15% au minimum là-dedans. Là, qui n'est arrivé, c'est qu'il par rapport au côté offshore, tu peux que ça bonheur, c'est-à-dire offshore, et c'est résumé simplement, ça veut dire qu'il y a une compagnie internationale qui vient headquartered à Maurice, mais qui continue cette opération à l'extérieur, en Afrique ou en Asie ou n'importe quoi ça dans le monde. C'est moi qui headquartered à Maurice parce que là, je rapatrié tout ce qu'ils ont fait, comment revenir dans les autres centres, et que là, je déclare à Casta Maurice, là, je paye une taxe, une fiscalité légère à Maurice. Maintenant, ça casse ce qu'ils peuvent faire dans les autres pays là. Ça casse ça, c'est pas du value added mauricien ça. Mauricien peine sur l'armée là-dedans. Quand Mauricien est sur l'armée là-dedans, c'est-à-dire sa compagnie qui set up comme headquarters Maurice là, les emplois van Mauricien, sa taxe qui sa compagnie là pour payer, les vous payer disons à Maurice, ça c'est un chiffre qui se rend dans le PIB Maurice. Mais profit que sa compagnie là peut faire dans cette entité à l'extérieur, il n'a rien à faire avec l'économie mauricienne. Là, ça qui Simone bien comprend, c'est que le ministère des Finances a décidé que sa profitabilité et un revenu dividende qui se rapatrié depuis des hauts dans une compagnie offshore, c'est une value added mauricien. Donc, il commence à comptabiliser ça dans le PIB mauricien. Et là, nous avons cause d'une manipulation à hauteur de 40 à 60 milliards de roupies qui, by all standards, un chiffre extrêmement important.
Et quand on peut tout, le gouvernement veut venir dire, vous avez une croissance 7%, 8% lors des dernières années là. C'est à prendre avec des pincettes. Hein? Je pense que si sa manipulation-là avérée Donc, comme pour vous, c'est étant vraie, une manipulation des chiffres? pour moi, les clair et net qui c'est qui, si ça qui me compréhension correcte, c'est que le PIB mauricien overstated dans ce moment et qui nous pas, nous payons même, nous ban dirigeants payons même symptômes pathologie qui ban grec et qui ont la vérité là pour éclater au grand jour. Mais là, nous va réaliser que nous l'endettement pas 80%, mais les 90 quand il dépasse 100% tout. Et ça c'est ça fait vraiment triste qu'il y ait un gouvernement qui n'arrive à un niveau pour manipuler le chiffre là. Juste pour capable passer pour bon. Monsieur, on arrive à la fin de nos émissions. Moi, remercie les autres pour votre participation à cette émission. Merci Fougan. Merci qui vous fait faire ces efforts-là. On trouvait que nous preniez depuis dans le temps et nous apprécions. Merci à Vinay aussi pour votre participation et moi j'espère retrouver vous autres encore une fois et pour une émission encore plus pointue de les autres sujets que nous sommes capables de faire. Mais merci encore une fois pour votre présence et au revoir et bonne soirée. Et au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Je souhaite pour... Mo Radio, le cœur vibrant de la diaspora mauricienne à votre écoute 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Connectez-vous sur moradio.com, MAU radio.com pour une île Maurice plus juste et inclusive.